Good morning everyone, bienvenue sur Nino Petra Studio, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la décoration et de l'aménagement de cette chambre. Donc premier épisode, on a enlevé tous les papiers peints, on a remis à nu les murs, j'ai poncé entièrement les embrasures de porte, on a refait les enduits, la sous-couche, tout ça. Dans le deuxième épisode, on a fait les peintures, les sous-bassements en moulure que vous pouvez voir juste derrière. On a aussi posé le papier peint rayé et huilé toutes les embrasures de porte. Donc c'était vraiment beaucoup de boulot. Donc en gros, toute la partie un petit peu chiante et salissante, c'est fait. Et maintenant, on va passer à la décoration. Donc je vous avoue que c'est la partie que je préfère. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir tout ce que j'ai designé en fait pour cette pièce, je vous remets la vidéo du moodboard juste ici. Et vous allez voir qu'entre les choix du début et puis ce qui va arriver à la fin, il y aura quand même des petites différences. On a changé d'avis sur certains détails. Donc dans cette vidéo, on va faire les finitions, poser des rideaux, monter un lit, amener quelques petits meubles et objets et apporter toutes les petites touches finales qui feront une jolie pièce. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Mon compte c'est Nino Petra Studio. On a acheté ce cadre de lit avec sommier intégré chez Emma, donc on l'a acheté en double, donc un pour cette chambre et un pour la deuxième. En fait, c'est pas forcément très compliqué à monter, hein, c'est une gamme de montage à suivre comme chez Ikea. Donc on a mis à peu près une petite heure à deux, et puis voilà le résultat. Alors malheureusement, cette jolie coiffeuse, elle a été cassée à un moment sur le marbre en plein milieu. On peut voir une fissure qui a été recollée, et du coup, je vais essayer de gratter un petit peu la colle au cutter pour avoir de plus jolies finitions. Alors voici un peu l'état du sous-sol. C'est là où on stocke tout le bordel en fait. Et puis ici, on a mis tout ce qui est déco. Donc j'ai trié un petit peu pour m'y retrouver et savoir à peu près ce qu'on a. Donc là, c'est tout ce qui est poignées, pièces en métal, les anneaux de rideau, toutes ces choses-là. Les vases, les pots, les lampes. Ici, tous les bougeoirs. Derrière, il y a des miroirs, des petits objets de déco. Et là, ça va être les cadres, des plateaux. Et en haut, on a d'autres cadres et des miroirs. Ça m'aide vraiment à m'y retrouver. Donc là, je vais regarder un petit peu ce que j'ai, ce qui pourrait matcher avec l'ambiance de la chambre. Donc bien sûr, c'est que des objets que j'ai chinés, enfin, principalement. Ça pourrait être pas mal. Il y avait ces petites lampes-là là, que on devait rénover. Je me demande si je vais pas les monter. Et puis, on va prendre aussi des bougeoirs et des cadres noirs. Je voudrais des grands cadres noirs pour mettre au-dessus du lit, là, sur la petite tablette. Bon, voilà tout ce que j'ai ramené du sous-sol. Donc ça, c'était un grand miroir qui était dans la salle à manger, qu'on avait avant. Ça, c'est deux miroirs aussi, un peu des trucs bon marché, hein, que j'avais repeint moi-même. Là, il y avait les petites applis qu'on a chinées très récemment chez Emmaüs. Donc on va faire un petit test. Et puis après, voilà, bougeoir, petit miroir doré et différents styles de cadres. J'aimerais bien voir un peu dans quelle direction je pars, faire plusieurs tests pour voir ce que ça donne. Donc juste au-dessus de la coiffeuse, j'ai envie d'avoir un grand miroir ou deux petits miroirs, je ne sais pas encore. Donc j'ai deux options différentes, je vous montre un peu. Moi je me suis mis en retour écran, comme ça je peux voir en plus de loin ce que ça donne, ça va m'aider. Donc la première idée, c'était de mettre ces deux miroirs là, dorés. Ça a l'air pas trop mal, je pense que je me rendrai mieux compte après en regardant la vidéo. Donc voilà, ça c'est une idée. Et je pense honnêtement que la deuxième ce sera plus joli. C'est celui-là. Donc c'est ce grand miroir en arche. Soit je le mettrai comme ça, ou soit on le fixe au-dessus. Ah, c'est lourd. Bon, j'avoue que j'ai un peu un doute quand même. J'ai peur que le noir, ça fasse trop brut par rapport au kaki clair derrière. J'ai besoin de prendre mon temps pour décider. Et pareil, il y a quelque chose aussi, il va falloir que je fasse attention, c'est de ne pas avoir trop de nuances de bois. Puisque là, j'ai déjà un sol qui est assez froid en parquet stratifié, donc assez grisé, marron glacé grisé, on va dire. J'ai mes embrasures de porte qui sont couleur noyer. Et puis j'ai ce meuble aussi qui est dans une tonalité un peu plus chaude. Donc à méditer. Bon, je vais laisser ça là pour l'instant. Après, je voulais mettre dans tous les cas un petit bougeoir. Ça peut être cool. Et puis pour les cadres, alors j'ai plusieurs idées. Soit pour clasher un petit peu avec le côté très classique, un petit peu victorien et tout, des tables de nuit.
J'avais dans notre ancien appartement, oulala, toute une série de petits cadres comme ça qu'on m'avait offert. Donc c'est des cadres La Redoute intérieure en métal avec la petite chaîne. Donc soit je travaille une petite accumulation, enfin accumulation avec 2-3 cadres à côté. Comme ça, peut-être là ou là. Ou alors dans la même idée, j'ai celui-ci. Donc je l'avais accroché en gallery wall avec aussi des fleurs séchées à l'intérieur. Après là en vrai j'ai plein de cadres mais les artworks je les changerai après. Je vais déjà me focaliser sur la taille de cadre que je veux et ensuite j'ai retrouvé quoi mettre dedans. Donc ça je suis moins fan. Ouais, ça va être trop dur ça pour la chambre. J'avais chiné ça aussi il n'y a pas longtemps. Donc cadre doré ancien avec une petite Marie-Louise en satin kaki. D'ailleurs j'aime beaucoup le truc en toile de jouy au fou même si je pense que je laisserai pas ça. Donc ça peut être pas mal. Après faut pas qu'on laisse le mur trop vide non plus donc peut-être que s'il y a déjà le miroir ici, je vais peut-être plus mettre le cadre des cadres vers là. Alors je fais ça mais clairement je mettrai jamais un miroir en face du lit comme ça c'est pas du tout feng shui. Ok, bon je vais réfléchir de toute façon, je vais rien fixer maintenant, là je fais juste différents tests et j'ai besoin d'un petit peu de temps de réflexion. Donc ici c'est pareil sur le dessin que j'avais fait à la base de la chambre, j'avais positionné 2 cadres sur le petit rebord et je trouvais ça assez sympa pour contrebalancer. Alors je sais pas par contre si j'ai fait un rebord assez épais, je ne pense pas. Ceci est dangereux. Alors comme ça j'aime bien, c'est plutôt pas mal, ça vient créer un petit déséquilibre. Je veux surtout pas mettre des cadres au-dessus de la tête en fait, au-dessus de là où on va dormir parce que j'ai pas envie que ça nous tombe dessus dans la nuit. Donc comme ça peut être cool. Après bien sûr ce sera pas l'artwork Vogue, il faut que je trouve ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur. Bon là je suis quand même face à un gros dilemme puisque cette tonalité de vert avec le rose un petit peu opalin, un peu strié. C'est vrai que ça va très très bien ensemble quand même, faut pas se le cacher. Mais Reynald n'aime pas du tout le rose, donc je suis pas sûre que ça passe. Après l'idée c'était de les bomber en blanc, mais le problème c'est qu'on va perdre la transparence. Donc je vais voir ce qu'il y a de mieux. J'ai cette tringle qu'on a trouvée chez Emmaüs cet été et en fait je vous l'avais dit dans mon haul brocante que chez Emmaüs en vide-grenier on trouve toujours des tringles, il y en a toujours à profusion. Donc évitez d'acheter ça neuf, c'est un petit peu dommage. Là, l'idée, donc en fait, j'avais chiné il y a quelques mois des anneaux comme ça en métal. Je sais pas si c'est du laiton, mais en tout cas ça y ressemble. Après, je les trouve un petit peu trop jaunes. Et j'ai aussi chiné ça, donc ça fait partie de tout un lot d'accessoires en fait pour la salle de bain. Et du coup, je préfère quand même ce doré là, qui est un petit peu plus light, que le doré, là il est très très vert quand même. Donc j'ai envie de peindre cette tringle dans un doré, mais l'idée c'est que ça ressemble plus à ça qu'à ça. Là c'était juste pour la référence couleur, mais en fait j'ai pas du tout besoin d'utiliser les anneaux, puisque les rideaux qu'on a achetés, ils vont passer directement dans la tringle. Donc pour la peinture, j'ai ça. Alors je dis pas que c'est la meilleure option, en tout cas c'est quelque chose que je possède déjà et que j'ai pas besoin de racheter. Donc c'est une peinture en spray de la marque Artcore et pendant toutes mes études d'art j'utilisais ça tout le temps, c'est une très bonne peinture. Petite astuce pour peindre les supports là pour la tringle, quand vous peignez des petits objets comme ça, n'hésitez pas à les mettre dans une boîte puisque la peinture c'est très volatile, notamment la peinture en bombe. Donc là au moins vous n'en mettrez pas partout. Ah. Et pour avoir une peinture uniforme lorsque vous peignez à la bombe, ne vous rapprochez pas à moins de 20-30 cm de l'objet. Donc là, c'est le maximum, puisqu'après ça va créer des grosses gouttelettes sur l'objet, ce sera pas joli. Donc là, on jette. Donc je vais laisser sécher comme ça et ensuite je retournerai les petits supports pour peindre de l'autre côté. Bon, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire ce soir, surtout qu'il
qu'il est déjà 20h30. J'avais envie d'avancer un petit peu sur les finitions de la première chambre. Mais j'ai un peu la flemme, donc je vais faire un truc simple ce soir. J'ai repris donc tous les petits tasseaux comme ça décoratifs, comme ceux-ci, donc ceux qu'on a mis pour faire les moulures du sous-bassement. Et en fait, on va reprendre le même matériau pour faire les contours des portes et des fenêtres pour avoir de jolies finitions. Ceux autour des fenêtres seront peints de la même couleur que le mur, donc dans la peinture Mimi Cracra de chez Bilboquet. Et ceux autour des portes, du coup, seront huilés en huile teinte antiquaire, je crois, de chez Libéron. Bon, désolée pour le plan, mais parfois on est obligé de faire des travaux assez tard le soir. Donc là, je me suis mis à huiler mes morceaux de bois en pleine soirée et il faisait déjà bien nuit. Mais bon, les journées sont pas extensibles, donc parfois on n'a pas trop le choix. J'allais faire une grosse connerie. J'allais appliquer du joint acrylique à la place de la colle néoprène pour coller mes tasseaux. Je suis pas sûre que ça va marcher, mais bref. En gros, on a un seul pistolet pour les 2 tubes. Donc, bon, je crois que j'ai la poisse aujourd'hui. Je viens d'ouvrir un 2e tube de néoprène. J'ai coupé trop court le bouchon, du coup ça tient plus. Génial. Bon, au final, je m'en suis sortie, mais comme vous voyez, j'ai quand même bien galéré. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie. De toute façon, les excédents de colle, je viendrai les enlever au cutter après. Donc ça, c'est pas trop grave. En fait, j'aurais pu ne pas mettre de tasseau, c'est purement décoratif. Mais comme je vous ai expliqué précédemment, les anciens propriétaires avaient peint les portes peinture sur peinture sur peinture. Et du coup, plutôt que de faire ça un peu cracra, moi je voulais vraiment restaurer les portes. Faire ça proprement et du coup en ponçant, j'ai abîmé un petit peu les côtés des embrasures, hein, ce qui est normal. Donc pour avoir des jolies finitions, je me suis dit que les tasseaux, c'était une bonne idée. Et en plus, ça rappelle un petit peu le style qu'on a mis sur le sous-bassement, donc voilà pourquoi. J'ai fait la même chose pour les fenêtres. En fait, c'est tout simple à poser. Le truc, c'est qu'il faut juste rester appuyé assez longtemps. Donc bon, ce sont des petits moments méditatifs, on va dire. On n'avait plus Bougon du quartier. Alors ce soir je vais me lancer dans la rénovation de ces petites tables de nuit qu'on a chinées chez Emmaüs au printemps. Elles sont dans un bois un petit peu orangé, assez chaud, verni, et je vous avoue que alors moi je les trouve plutôt jolies, mais Rénal n'est pas fan. Donc du coup l'idée c'est de les délaver, de les éclaircir un petit peu, surtout que j'ai pas envie d'avoir trop de tonalités de bois différentes dans la chambre. Donc je me suis renseignée pas mal sur le sujet et j'ai vu 2 options qui me paraissent pas mal. Donc soit l'option avec le Saint-Marc, soit l'option avec l'alcool à brûler. J'ai acheté les 2 au cas où. Pour l'instant, on va partir sur l'option du Saint-Marc. Donc le Saint-Marc, c'est quoi? C'est une lessive aux cristaux de soude et à la résine de pin. C'est un produit qui est écologique et qui est souvent utilisé en fait dans la maison pour nettoyer les murs et du coup aussi pour éclaircir les meubles. Donc la recette que j'ai vue et je vais faire avec vous, c'est que je vais prendre une grande bassine, je vais prendre de l'eau chaude. Alors là, je vais bouillir de l'eau.
pas de jugement, cette bouilloire est atroce. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de la lessive dans l'eau. Alors en fait, la lessive elle est sous forme de cristaux et j'ai vu qu'il fallait en mettre et touiller jusqu'à ce que les cristaux soient dissous dans l'eau. Bon, au niveau des quantités, je suis un petit peu à l'œil. Moi, j'ai toujours tendance à mettre plus que ce qui est indiqué. Comme ça, je me dis au moins que ça va marcher encore plus. Et je vais me munir de gants, puisque là, l'eau est très chaude. Je pense que vous pouvez voir la fumée. Donc moi, j'ai pris une grosse éponge de chantier comme ça. Et en fait, le but, c'est de venir frotter les meubles pour appliquer du coup de la préparation dessus. Il ne faut pas non plus imbiber le meuble. Il ne faut pas que le bois soit... gorgée d'eau et justement après c'est conseillé d'enlever l'excédent avec un chiffon. Ah c'est chaud. Alors j'avais plus de gants Mappa donc ces gants sont totalement inutiles. Alors là, j'ai passé une première couche. À première vue, le vernis, du coup, sur celle-ci, c'est quand même pas mal dispersé. Il y a quasiment plus de vernis dessus. En revanche, sur la couleur, ça change pas grand-chose. Donc, je vais laisser sécher. Et puis, je vais passer à la deuxième. Et ce que je pense faire pour la deuxième étape, je vais y aller avec une éponge un peu plus abrasive, genre le dessus de cette éponge, par exemple. Je vais frotter pas mal et on verra si ça décape un petit peu la couleur. Alors, je vais faire pareil pour les tiroirs, surtout, hein, pensez bien quand vous restaurez un meuble à faire les tiroirs, la façade et aussi l'intérieur, hein, ce sera d'autant plus joli. Bon, pour être honnête, ça me plaît pas trop. En fait, là, ça a vraiment enlevé le vernis, mais j'arrive pas vraiment à éclaircir la couleur. Du coup, je vais essayer avec l'alcool à brûler, mais avant ça, je vais enlever les poignées. Comme ça, je suis sûre de faire ça uniformément. Alors ce qui est bien, c'est que je sens quand même qu'il y a une espèce de pellicule de gras en fait qui se détache, donc à mon avis c'est bon signe. Mais bon, j'espère juste que je ne vais pas avoir besoin de frotter pendant 10 ans. Alors, petite mission du jour, là j'ai récupéré toutes les petites poignées des tables de nuit. Elles sont plutôt en bon état, mais sur certaines il y a des grosses traces blanches comme ça. Et j'ai pas envie d'avoir un doré très fort, mais je vais juste les nettoyer un petit peu. Alors j'ai vu une technique avec de l'eau chaude, donc il faut à peu près 1 litre d'eau. Hop. Il faut une cuillère de savon noir. Donc moi j'utilise tout le temps le savon noir Briochin hein, pour tout, pour le ménage surtout. Hop, bon je fais un peu à l'œil. Et ensuite c'est 3 à 4 cuillères de bicarbonate de soude. Ce que je vais faire c'est que je vais laisser tout tremper dedans. Et ensuite il va falloir frotter un petit peu avec une éponge. Alors je les ai frottés à fond avec le côté abrasif de l'éponge et ensuite je les ai laissés poser une petite heure. On passe maintenant au vernis. J'ai pris celui-ci de chez Luxins qui est mat et incolore. Donc ça aura juste pour effet de protéger mon bois. Allez, petit moment ASMR. Finalement, j'ai trouvé que les poignées manquaient un peu d'éclat, donc j'ai pris mon or liquide et j'ai peint légèrement, mais alors pas de façon uniforme. Le but, c'était de créer un effet un petit peu doré, vieilli, mais assez naturel. Donc vous pouvez voir que je passe uniquement sur certaines parties pour pas que ça crée un effet doré trop lourd et trop faux. Allez, je remets les poignées des tiroirs et je vais monter tout ça dans la chambre.
Voilà, donc là j'ai mis les tables de chevet avec les petites lampes. Je trouve ça beaucoup plus joli une fois qu'elles sont décapées et que les poignées sont redorées. Donc c'est trop joli, je trouve que ça va très très bien avec la chambre. Alors cette semaine j'ai reçu un colis de la marque Wopilo et j'avais trop envie de vous le montrer. C'est trop mignon en plus avec les petits moutons et les petits festons ici, j'adore. Wopilo en fait c'est une marque française qui fait du linge de maison et j'avais très envie de tester puisque c'est du linge de grande qualité. Déjà les produits sont certifiés Ecotex et GOTS, donc c'est quand même des labels qui sont pas si faciles à avoir. Et en plus c'est de la qualité du fait qu'il y ait 120 fils par centimètre carré de tissu. Donc à mon avis ça va être hyper robuste. Et ce qui est bien c'est que le principe de Wopilo c'est qu'il y a des parures de lit dépareillées. Donc en fait vous pouvez choisir des têtes d'oreiller, je sais pas, bleu ciel, avec une housse de couette bleue à rayures et un drap housse uni par exemple. Bon moi j'avoue que je suis pas allée dans l'excentricité, j'avais envie de sobriété pour cette chambre. Donc je suis restée dans les tons beige et blanc, je vais vous montrer ça. C'est trop chou, il y a des petits sachets de thé à l'intérieur. Verveine, menthe douce, mélisse, donc à mon avis, ça c'est fait pour bien dormir. Trop mignon! Bon, je vous avoue que je déteste faire le lit toute seule et encore moins mettre la couette toute seule. C'est toujours une galère pour moi. Alors moi en général pour le linge de lit j'aime bien choisir des couleurs claires. J'ai toujours trouvé ça plus agréable de dormir dans du blanc ou dans du beige. Mais ça c'est vraiment propre à chacun. En tout cas si vous choisissez de partir sur des draps colorés, Wopilo m'a donné une petite astuce, c'est de mettre du vinaigre blanc dans votre machine à laver sur les premières lessives, sur les premiers lavages que vous faites avec vos draps. Et apparemment ça, en fait le vinaigre blanc ça fait office de mordant. Donc du coup c'est tout à fait logique et à mon avis ça garde très bien la couleur. Les draps ils ont l'air hyper doux et grave confortables, donc j'ai trop hâte de passer la première nuit dans cette chambre. D'ailleurs on n'a pas encore dormi ici. D'ailleurs, si ça vous intéresse de découvrir les draps de la marque Wopilo, j'ai un petit code promo pour vous, donc ça vous permettra d'avoir moins 10% sur votre commande. Je vous le mets juste ici. Vous allez voir, il y a pas mal de couleurs sympas et aussi quelques motifs du style rayures et grands carreaux graphiques. J'avais vraiment hésité entre les carreaux et ça. Et finalement, je suis partie sur du plus neutre, blanc et beige. Donc merci beaucoup à Wopilo de m'avoir envoyé ces jolis draps. J'avoue que là, j'aimerais bien me rallonger et continuer ma nuit. Mais très honnêtement, il est 7h30 du matin et je dois aller au travail. J'ai trouvé 2 beaux artworks sur Etsy. Donc le principe, c'est que quelqu'un les a peints à la main, les a digitalisés. Et ensuite, vous pouvez les acheter et les imprimer vous-même. C'est très intéressant parce que ça coûte pas cher. Après, là, j'avoue que j'ai pas choisi un papier de qualité suffisante. Donc je les ai quand même imprimés, je vais les encadrer et puis je reviendrai les imprimer un peu mieux plus tard. Bon, je pense que la vidéo va être bien assez longue. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Je vous avoue que ça prend un petit peu plus de temps que prévu. J'ai pas forcément envie de me précipiter, d'accrocher les cadres juste pour pouvoir faire des photos, ça n'a aucun intérêt. Moi j'ai besoin d'un petit peu plus de temps de réflexion pour être sûre de faire les bons choix. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc comme je vous disais, il restera la tringle à rideaux à changer. Avec les rideaux aussi, il faut absolument que j'en trouve des plus longs. Je vais bien sûr accrocher ces cadres. Ensuite, je pense qu'on va ajouter un joli fauteuil dans le coin, ça pourrait être sympa. Et puis styliser un petit peu plus ce coin coiffeuse.
Et puis au niveau de l'électricité, on a encore un gros chantier à faire puisqu'on va devoir monter les appliques sur le mur. Donc ça fera sûrement l'office d'une prochaine vidéo, mais ce sera pas pour tout de suite. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous pouvez voir, c'était des semaines de taf. C'est vrai qu'on se rend pas vraiment compte, mais je vous assure que ça prend énormément de temps de faire tout ça. Je voulais aussi remercier Wopilo pour m'avoir offert ces jolis draps. Donc depuis, on a eu le temps de dormir dedans et je vous assure que c'est un vrai bonheur au quotidien. Donc si ça vous dit de tester les draps de chez Wopilo, je vous remets le code promo juste ici. Et puis pour finir, tous les liens des produits sont en barre d'infos, donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en bas. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt!